On entend parler de ChatGPT absolument partout. On dit que c'est une révolution, un outil presque magique, une intelligence artificielle qui a réponse à tout. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière l'écran? Allez, on va soulever le rideau pour comprendre ce qui fait vraiment tourner cette technologie si fascinante. Franchement, quand on voit ce qu'il peut faire, écrire des poèmes, du code, des emails, on se dit que ça doit être de la magie, non? Eh bien, comme on va le voir, il n'y a rien de magique là-dedans. C'est le résultat d'un programme informatique, certes très complexe, mais conçu avec un objectif étonnamment simple. Et oui, le secret de ChatGPT, son cœur, c'est ça. Il est programmé pour faire une seule chose, deviner quel est le mot le plus probable pour continuer une phrase. C'est un peu comme un compositeur qui, note après note, essaye de deviner la suite la plus harmonieuse pour créer une symphonie. En répétant ce processus des milliers de fois, il construit des phrases, des paragraphes, des textes entiers qui nous semblent parfaitement cohérents. Pour bien comprendre comment on passe de la prédiction d'un mot à une conversation fluide, notre parcours va se faire en 4 temps. On va d'abord démystifier ce qu'est un grand modèle de langage, ensuite on va décortiquer l'acronyme GPT, puis on verra comment en faire un vrai partenaire au quotidien, et enfin on parlera du rôle essentiel de l'humain et des précautions à prendre. Alors, commençons. ChatGPT est ce qu'on appelle un grand modèle de langage, ou LLM pour les intimes. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est une différence absolument cruciale à comprendre. Contrairement à un moteur de recherche, ChatGPT ne va pas fouiller le web en direct pour nous donner une réponse. Non. Il génère sa réponse en se basant uniquement sur l'énorme masse de texte qu'il a lu pendant son entraînement. Conséquence, sa connaissance est figée dans le temps, à la date de sa dernière mise à jour. Il ne pense pas, il calcule des probabilités. Maintenant, on va ouvrir le capot. Le nom GPT lui-même, en fait, nous donne toutes les clés pour comprendre comment la machine fonctionne. Allez, on décompose chaque lettre ensemble. Le G, c'est pour génératif. Ça signifie qu'il est capable de produire du texte qui n'existait pas avant. Il ne se contente pas de trouver une information et de la copier-coller, non. Il la formule, la structure et crée quelque chose de nouveau à chaque réponse. Ensuite, le P, pour pré-entraîner. Ça veut dire qu'il a été formé bien en amont, avant même qu'on lui pose la moindre question. Comment? En lui faisant lire l'équivalent de milliards de livres de pages web. C'est cette immense base de données qui constitue sa culture générale. Et enfin, on arrive au T de transformer. Et là, attention, c'est la vraie révolution. Avant, les IA lisaient un texte mot par mot de manière un peu bête et linéaire. L'architecture transformer, elle, permet au modèle de saisir le sens d'une phrase entière, voire d'un paragraphe, en une seule fois. C'est une différence énorme. Grâce à cette architecture, l'IA comprend que dans une phrase comme « Marion réalise qu'elle a oublié son sac », le mot « elle » fait bien référence à Marion, même s'il y a d'autres mots entre les deux. C'est cette capacité à comprendre le contexte qui rend la conversation si fluide et si intelligente. D'accord, mais et le mot chat dans tout ça? Ah, ça c'est un peu l'ingrédient secret. Après son entraînement de base, des équipes d'humains ont passé des mois à discuter avec lui, à noter et corriger des millions de ses réponses. Ce processus qu'on appelle RLHF a permis de le polir, de le rendre plus serviable et surtout de lui apprendre à mieux suivre des instructions. Bon, la théorie c'est bien, mais en pratique, qu'est-ce qu'on peut en faire? On va voir maintenant comment passer de simples questions-réponses à un véritable partenariat créatif. Tout réside dans la qualité de la consigne qu'on lui donne, ce qu'on appelle le prompt. Une demande vague, comme « fais une fiche de lecture », donnera un résultat, vague. Mais si on structure la demande en précisant les sections attendues, alors là, on obtient une réponse bien plus riche, bien plus précise et utile. Un de ses super pouvoirs, c'est sa capacité à reformuler. On peut lui donner un texte très formel, très technique, et lui demander de le réécrire avec humour. Cette flexibilité, c'est incroyable. Ça permet d'adapter n'importe quel message à n'importe quel public. Et ce, en quelques secondes. Et il ne se contente pas de jouer avec les mots, il peut aussi les organiser. Par exemple, on peut lui donner une simple liste de points et lui dire « Transforme-moi ça en un tableau clair et bien structuré ». Et hop, il le fait, en ajoutant même des colonnes d'informations si on lui demande. Et la liste de ses talents est longue. Il peut résumer des articles de 20 pages en 3 paragraphes, traduire quasi instantanément, corriger des fautes de grammaire et même expliquer pourquoi c'était une faute, aider à trouver des idées originales et même écrire ou corriger du code informatique. C'est un outil formidablement puissant, c'est clair. Mais, et c'est un grand mais, il n'est pas parfait. Et c'est sans doute la partie la plus importante de notre discussion, les limites de l'IA et la responsabilité de la personne qui l'utilise. Voici le plus grand risque de tous, ce qu'on appelle les hallucinations.
Comme son seul but est de générer un texte qui a l'air cohérent, s'il ne connaît pas la vraie réponse, il va tout simplement en inventer une qui semble crédible. Le texte aura l'air parfait, mais les faits seront complètement faux. La vérification humaine n'est donc pas une option, elle est obligatoire. Alors, comment l'utiliser de manière responsable? Il y a 3 règles d'or à avoir en tête. Premièrement, toujours vérifier les faits. Deuxièmement, garder un esprit critique. L'IA a appris sur des textes humains. Elle peut donc reproduire nos biais. Et troisièmement, la règle la plus importante, ne jamais, au grand jamais, partager d'informations sensibles ou confidentielles. Et tout ça nous ramène à un point central. On n'est pas un simple spectateur face à la machine. Pour bien utiliser cet outil, il faut être un partenaire actif. Il faut apporter son esprit critique, vérifier, corriger et guider l'intelligence artificielle pour en tirer le meilleur. En résumé, ChatGPT, ce n'est pas de la magie, c'est un prédicteur de mots extraordinairement puissant, poli et guidé par l'humain. C'est un outil au potentiel immense, c'est certain, mais qui exige notre vigilance et notre intelligence. Ce qui nous laisse avec la question finale, maintenant qu'on a cet outil entre les mains, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire avec ?